Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, soyez la bienvenue dans l'accueil d'évangélisation sans frontières du mouvement. Et nous sommes aujourd'hui avec notre serviteur Emma. Et nous avons un entretien que nous allons faire avec lui. Emma, bonjour. Bonjour madame, par la grâce de Dieu, ça va très bien. Super. Ça va très bien par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Je me sens privilégié et ravi pour ce moment précis où j'ai l'occasion de parler aux évangélisateurs. Je suis vraiment privilégié et touché en même temps. Wow, merci beaucoup. Ok, Emma, on a une question à vous poser, n'est-ce pas? Oui, madame. Dites-moi un peu, comment est-ce qu'un chrétien peut être épanoui dans l'expression de sa foi? Dans l'expression de sa foi. Bon, pour nous, la question elle est importante et l'incompréhension sur cette question, à notre avis, c'est parce que bon, les chrétiens aujourd'hui ne savent pas, c'est-à-dire qu'ils doivent être épanouis. Ils ne savent pas que c'est en fait, ce n'est pas quelque chose de spécial pour un chrétien d'être épanoui, c'est quelque chose de normal. Parce que la vie chrétienne, nous l'avons en 3 principales étapes. Il y a la rencontre avec Christ, il y a la marche, il y a l'arrivée ou la destination finale avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce qui est incompris, ou bien c'est ce qui n'est pas souvent le cas, c'est la rencontre. Et c'est là où tout se joue. À notre avis, lorsqu'une rencontre est réelle et sincère, quand quelqu'un a rencontré le Seigneur Jésus-Christ sur sa route, un peu comme Paul sur le chemin de Damas, il y a une transformation super, une transformation terrible qui se produit dans sa vie. Ça ne le laisse pas indifférent, ça le pousse à tout laisser, tout abandonner et à considérer quelque chose de nouveau dans sa vie, qui l'intègre pleinement dans ses gènes. Et c'est ce qui est pour nous l'épanouissement chrétien. Donc c'est la vie même que le chrétien intègre à la rencontre qu'il peut avoir avec Jésus-Christ, une rencontre réelle et sincère. Donc la question qu'on peut se poser, c'est celui de la rencontre. Est-ce que cette rencontre est réelle? Est-ce qu'elle est sincère? Est-ce que vous avez rencontré le Christ, vous qui m'écoutez aujourd'hui, ce jour même? Alors si vous l'avez rencontré, vous ne pouvez pas rester le même, vous ne pouvez pas être indifférent, mais vous devez communiquer cette grâce, vous devez, dans une certaine joie, un certain épanouissement, un peu comme quelqu'un qui est amoureux de la mathématique, de la physique, je ne sais pas, de son métier qu'il exerce. Ça découle simplement. Alors ici nous parlons de la foi chrétienne, donc elle intègre non seulement son intelligence, mais son esprit aussi. Donc c'est normal qu'un chrétien, pour nous, soit épanoui. Ce n'est pas quelque chose d'étrange. Pour nous, un chrétien doit être épanoui. Si tu es chrétien, alors tu dois être épanoui dans le Seigneur. Wow. Ah, à vous entendre parler, vraiment, on sent que vous vivez, cette rencontre a vraiment été profonde avec Christ. Particulièrement en ce qui me concerne, vraiment, j'ai été touché par le Seigneur lui-même. Et vraiment, cela m'a transformé. À un moment donné, on peut penser déjà connaître avec le Seigneur. On peut penser même déjà marcher avec lui, pourtant ce n'est pas le cas. Bon, c'était un peu mon expérience personnelle. Je l'ai rencontré à un moment donné où je croyais même déjà le connaître. Et puis c'est ma nouvelle rencontre avec le Seigneur qui me permet aujourd'hui d'avoir cette nouvelle épanouissement, cette nouvelle joie que j'ai dans le Seigneur. Je n'ai pas peur d'annoncer son évangile, je n'ai pas peur de parler de lui. Je n'ai pas peur de sortir évangéliser, de rencontrer des personnes et de dire, moi je crois à l'évangile, je crois. Quand je suis aujourd'hui dans un taxi, dans un bar, dans un hôpital, j'étais récemment à l'hôpital et j'étais arrivé là-bas dans un contexte précis. Et je suis arrivé, j'ai parlé avec des gens qui étaient là, qui m'écoutaient. Moi, je leur ai parlé de l'évangile sans avoir honte, sans avoir peur. Les médecins étaient même surpris. Quelqu'un qui est à l'hôpital et qui parle de l'évangile ouvertement, c'était quelque chose de surprenant quand même. Wow, à vous entendre, on sent que l'épanouissement est complète vraiment dans votre vie à tous les niveaux, sur tous les plans. Donc, nous pensons que c'est une grâce de Dieu et chaque chrétien doit chercher cette grâce-là. Surtout ceux qui sont, pour nous, pas chrétiens mais religieux, qui n'ont pas encore eu cette rencontre avec le Seigneur. Parce que c'est là où tout se joue. Au moment où la rencontre est réelle, même la marche découle, c'est simplement, on ne force plus la marche. On est très en joie, on est très épanoui. Et c'est pourquoi Paul pouvait dire, s'indigner devant les chrétiens qui ne pouvaient pas vivre cela. On peut lire dans Philippiens 4:4.
soyez toujours joyeux dans le Seigneur. Il dit, je le répète, soyez toujours joyeux. Je le répète, soyez toujours joyeux. C'est très simple. Amen, amen. Mais dites-nous un peu, dites-nous par rapport, parce qu'il y a certains, nous avons fait un constat, il y a certains chrétiens qui n'arrivent pas à exprimer leur épanouissement, parfois parce qu'ils sont tenus soit par un guide spirituel, soit par l'église, ou bien en fait leur épanouissement, ils ne sont pas totalement épanouis. Qu'est-ce que vous pouvez dire qu'est-ce que vous pouvez un peu nous dire par rapport à ce sujet? Par rapport à ce sujet, bon, c'est là que vous me parlez d'un cas vraiment spécial et particulier, parce qu'il y a des chrétiens qui sont vraiment chrétiens, qui ont rencontré le Seigneur, mais qui sont comme possédés par un certain nombre, un certain guide, une certaine personne. Il faut que la personne dise oui pour qu'il le fasse, il faut que la personne dise si pour qu'il le fasse. Bon, à cette personne-là, nous pouvons juste dire que au moment où ta relation avec le Seigneur est conditionnée par un homme, alors il y a un problème, il y a un problème. Dans le mot chrétien, ce qui apparaît, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas un homme, mais c'est Christ. C'est-à-dire, la relation doit être avec Christ. Au moment où tu sais que c'est à Christ que tu dois répondre son appel, à partir du fait que tu le serves, tu lis ta Bible, alors à la maison tu peux le servir. Établis d'abord cette rencontre personnelle avant qu'elle soit collective, avant qu'un homme puisse apparaître pour communier dans la communion fraternelle. Mais la priorité pour un chrétien, c'est l'intimité avec Christ. C'est-à-dire, il doit être libre dans son intimité avec Christ. Et pouvoir se faire sa propre opinion, parce que c'est un problème là. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne peuvent plus se faire une propre opinion, c'est-à-dire dans leur marche avec Christ, de l'expression de leur foi et tout. Ils sont comme un peu contraints par certaines doctrines qui peut-être ne sont pas toujours conformes avec la parole de Dieu. Mais ce que je peux se dire, c'est que regardons la manière que les disciples vivaient avant, à l'époque, et essayons juste de se calquer ce modèle-là, d'abord individuellement dans la communion et l'intimité, et dire Seigneur, il y a telle chose, je veux le vivre moi-même, je ne veux pas attendre qu'une personne me le dise, mais je veux le vivre moi-même, je veux moi-même te connaître, je veux moi-même savoir, je veux d'abord me faire ma propre opinion personnelle, et puis maintenant en communauté, en collectivité, avec des guides, des aides spirituelles, on peut améliorer, perfectionner, mais en aucun cas, le guide spirituel ou bien la personne qui vient s'ajouter ne doit conditionner notre joie ou prendre la place que Jésus nous a. Christ, c'est la vie chrétienne, c'est vous et Christ, c'est lui seul. Et c'est ça qui peut faire ma joie aujourd'hui. Et je suis vraiment libre. Je suis épanoui dans le Seigneur Jésus-Christ à cause de ça. C'est-à-dire, chaque fois quand c'est lui que je vois en premier. Vous n'allez jamais me voir parler premièrement d'un homme, telle personne a dit ceci, cela, mais c'est Christ, ce que moi-même j'ai vu dans ma Bible, dans la parole, ce qui découle de ma communion, la communion avec le Seigneur Jésus lui-même. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, maintenant, dites-nous en un mot à la personne qui le suit, au frère et à la sœur qui est en train de le suivre, quel est le mot que tu peux leur dire, le conseil que tu peux leur donner. Les fortifier. Les fortifier dans le marché. À un moment, je vous posais la question. Si on vous informait que vous venez de recevoir des millions en banque qui sont descendus du ciel, comment serez-vous? Si on vous disait une bourse est tombée, un cravate miraculeux, quelque chose qui... Comment serez-vous? La joie. La joie encore et encore. C'est ça, madame. Ok. Qu'ils sachent juste que ce Jésus-là, c'est cette bourse, ces millions, et c'est tout. Parce que quand nous avons le proverbe, il dit c'est plus précieux que l'or. C'est plus précieux que l'or. Et c'est ça qui peut faire que quelqu'un puisse savoir que ce n'est pas ailleurs que se trouve le bonheur. Le bonheur se trouve. C'est dans la parole de Dieu, en Jésus-Christ. C'est pas ailleurs. C'est pas ailleurs qu'on peut trouver le bonheur. Vraiment, nous entendons parler des difficultés dans le monde, des souffrances, de toutes ces choses. Là, des personnes qui sont dans les difficultés, nous leur disons juste que ce qui peut faire la joie d'un homme, c'est il a dit je serai avec toi. C'est sa présence qui donne la joie, la paix, le bonheur. Sa présence là, c'est ça qu'il faut plus que toutes choses au monde. Amen. Toutes choses au monde. Toutes choses. Oh, merci beaucoup, vraiment merci. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous l'avez suivi, que votre joie ne soit conditionnée par personne, que votre joie ne soit conditionnée par rien. Retrouvez seulement votre joie au Seigneur Jésus-Christ, car c'est notre en lui que nous avons la vie et la vie en abondance. Soyez bénis. Amen. Amen. Merci madame. Merci. Amen. Bye bye.